Je pense qu'il faut plutôt penser Arcane comme une des nouvelles modalités des développements multimédia, c'est-à-dire l'idée de confier à une griffe particulière qui va avoir comme effet un peu de renouveler. Vous pensez avoir l'étoffe d'un héros. Alors qu'attendez-vous? Peut-être que du côté de Riot, on se dit qu'il y a la nécessité de construire un peu un regain d'intérêt sur les franchises propres à l'entreprise, que passer par un partenaire comme Netflix, ça peut être quelque chose qui donne de la visibilité. Netflix, l'avantage, c'est ça, c'est qu'en travaillant avec eux, c'est disponible aujourd'hui avec tous les doublages envisageables dessus. C'est sûr que ça facilite probablement, plutôt que de devoir aller territoire par territoire, chercher le network qui va accepter de diffuser la série. Donc, je pense qu'il y a des effets un peu d'accélération. Ça accélère peut-être les processus. Disney, dès les années 1930-1940, fait des bandes dessinées autour de Mickey, autour de Donald, que les enfants nés dans les années 70 ou 80 ou écoutaient des 45 tours ou des 33 tours, tirés également des propriétés intellectuelles Disney, que Hollywood, dans les années 70, s'est vraiment pleinement emparé de cette question du produit dérivé, qu'on va, par exemple, faire ce qu'on appelle des novélisations, c'est-à-dire des éditions en roman de films à succès. Le jeu vidéo, lui, s'est tourné vers l'animation finalement assez tôt, hein, dans les années 80, au début des années 80. Des studios d'animation américains produisent des séries à partir de succès de jeux vidéo d'arcade. C'est Pac-Man, c'est Donkey Kong, c'est Frogger, c'est Q*bert, par exemple, qui peuvent donner lieu à des dessins animés qui sont vraiment pensés pour un public d'enfants. Ce qui est assez certain, c'est que c'est une vieille histoire, hein, d'une certaine façon, pour le détenteur d'une propriété intellectuelle, d'essayer de la valoriser sur d'autres supports. Ce qui se passe là, c'est ancien, c'est vraiment vieux. Je veux dire que bientôt, ça va avoir 100 ans quand on va parler de Disney. Et de fait, ça a plus de 40 ans si on se tourne du côté de l'industrie hollywoodienne. C'est des phénomènes qui sont très forts au Japon aussi, ce qu'on appelle le media mix au Japon. Et de fait, il n'y a pas beaucoup d'innovation ou d'invention, c'est par petits pas. Non, le PDG de Riot, il veut valoriser, il veut rassurer ses actionnaires aussi, en disant que l'entreprise, elle est vivace, elle prend des initiatives, etc. Mais son discours, c'est des choses qu'on pouvait tout à fait retrouver autour de, je ne sais pas, Matrix dans les années 2000, des développements transmédia autour de Terminator également sur la même décennie. Cette idée que l'usager, on va l'appeler comme ça, va pouvoir rentrer d'un côté, sortir de l'autre, passer par le film, passer par la série. Hasta la vista, baby. La plateforme envisage des développements du côté du cloud gaming, hein, puisque ce serait plutôt cette formule-là, et d'offrir à ses usagers une sélection de jeux disponibles qui pourraient être joués sur un serveur à distance.